Dans le nom de Jésus, moi ça va faire 9 ans que j'ai rencontré Jésus. Au tout début, quand on se convertit, on a ce feu, on a cet amour qui déborde. Et quand on se baptise, on dit cette phrase, on dit dans les bons comme dans les mauvais. Seulement les mauvais, on ne les connaît pas. On n'y est pas préparé, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on se convertit vraiment à Jésus, on passe les mauvais parce qu'on l'aime. Et parce qu'il a frappé notre vie par son amour. Il nous a donné à réaliser qu'il est vivant, qu'il est vrai, comme l'a dit le pasteur Angelo. Dans le monde, moi, j'entendais beaucoup de choses, des histoires, des contes, beaucoup de religions. Et j'ai toujours été curieuse. Je me posais la question si Jésus était vivant, ou quel Dieu était le vrai Dieu. Et j'ai continué ma vie comme ça. Mes parents ne m'ont pas élevé dans une religion, ils étaient athées. Et un jour, le temps a passé, j'ai eu mon foyer, mes enfants. Et avec le peu de choses que j'avais vécues dans ma vie, parce que je faisais rien d'extraordinaire, j'avais fait le tour de tout. Et puis je trouvais la vie toujours pareille. Et puis là, il y a eu des problèmes dans mon foyer, où malgré que ni l'un ni l'autre ont touché au péché profond, il y avait de la discorde, on ne s'entendait plus, et on voulait même se séparer. Ça n'a pas été la cause de mon cri vers Dieu, parce que j'ai voulu le rencontrer pour voir si c'était vrai. J'ai pas voulu le rencontrer
pour qu'il me donne quelque chose ou qu'il me sorte d'une situation. Mais ça a permis que je crie à lui. Et un soir, j'ai crié à lui de tout mon cœur. Un cri sincère, honnête. Et je lui ai demandé, je lui ai dit si c'est vrai que tu es vivant, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour nous. Je voudrais te rencontrer. Amen. Et ça a suffi pour qu'il vienne à moi. Gloire à Dieu. Ça a été une prière simple. Mais le Seigneur, il ne s'est pas fait attendre, il a impacté mon cœur. Amen. Amen. Il m'a fait voir, comme dans un miroir, mon péché. Malgré que je me trouvais quelqu'un de gentil, je ne touchais pas, comme je vous dis, au péché. Mais j'étais pécheresse quand même. Voilà. Parce que des fois, on se trompe, on pense ne rien faire de mal. Mais on est pécheur. On est pécheur et privé de la gloire de Dieu. C'est vrai. Et là, il est rentré dans ma vie. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une relation. C'est vrai que physiquement, on ne le voit pas. Mais chaque jour, chaque instant de notre vie, on vit avec lui. C'est une vie qui démarre avec lui. Parce qu'il est en nous. Et pour ceux qui, des fois, auraient peur de s'approcher parce qu'ils pensent ou ils entendent que suivre Jésus, c'est trop difficile, ne vous posez pas ces questions. Parce que quand on le rencontre et qu'on l'aime, la vie avec lui, elle n'est pas difficile parce que c'est lui qui fait en nous. Amen. Rien n'est par nous-mêmes, c'est Amen. lui qui nous aide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Saint-Esprit, glorifie-toi, Seigneur. J'entends tes pas, l'Église. Au nom du Christ, prends toute la place, Seigneur. Tes pas, oui, tu es là. J'entends tes pas. La place éternelle. Plus fort, l'Église, comme la prière. Saint-Esprit descend, l'Église. Comme une prière ce soir. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit descend, les frères ensemble. Saint-Esprit prend toute la place, Dieu de vie. Dans nos vies, Esprit de Dieu, viens parmi nous. On le dit ce soir. Allez les frères, avec autorité, avec foi, proclamons la victoire du Christ. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends tes pas. Au roi des rois. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit agit dans nos vies. Le roi, chantez-le si tu veux adorer le droit. Ensemble l'Église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour adorer le roi. Le roi. Allons. Pour adorer le roi. Nous sommes venus pour adorer le roi. Nous sommes venus pour adorer le roi. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh me fera. Sorre que tapa papa, sorre que te ve.
Confessons-le ce soir, en salle de l'église. Qui est comme toi? Allez, l'église, on se réveille. Qui est comme toi? Dis-le-moi. Je suis Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse l'église. Amen. Oui. Je vais vous raconter comment je l'ai trouvé le Seigneur. Voilà, moi j'étais un homme que, comme tous, j'étais dans le monde. J'étais toujours dans l'alcool, la fête, dans le monde. Et un jour, je suis allé à la montagne, prendre du bois, parce que c'était l'anniversaire de ma belle-fille, la puce qui est là. C'était son anniversaire et il m'avait dit on s'en va demain à un restaurant en Espagne. J'ai dit d'accord. Bon, mais j'étais content parce que je savais que dans le restaurant il y avait à boire là-bas et comme j'aimais l'alcool, j'ai dit ben je suis content. Lendemain, non, le même jour, je commençais à boire, j'étais content, j'ai dit je m'en vais au restaurant avec ma famille. Eh bien, je vais boire. Et ce jour-là, j'ai commencé à boire beaucoup de l'alcool. Et le lendemain, je me lève, et tout le monde s'est habillé. Moi aussi, je me suis habillé. Et ma femme me dit, non, toi, tu ne viens pas. Je dis, pourquoi? Je n'étais pas content. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'hier, tu voulais nous taper à tous. Je dis, mais j'ai rien fait. Encore moi avec mon orgueil, je disais, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et heureusement que ma belle-fille me disait, oui, c'est vrai, mon père, ça qui vous dit la belle-mère. Bon, j'étais pas content, ils sont partis, et moi, je suis parti à la montagne ramasser du bois parce que je me chauffe avec une cheminée.
Et j'ai commencé à ramasser du bois. Je l'ai amené à la maison. Je suis retourné à l'après-midi, prendre notre voyage. J'étais content de prendre du bois. Mais à moitié chemin, le deuxième voyage, à moitié chemin, je n'ai pas fait 1 kilomètre, je me suis arrêté et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à pleurer en disant Seigneur, je regrette ça que je fais. Je te demande pardon. Enlève-moi de l'alcool, enlève-moi de tout ça. Je ne vais plus faire ça. Bon, je suis arrivé chez moi. Il y avait ma femme qui était en train de laver les assiettes et tout ça. Je rentre, j'ouvre le frigo, je me vois une bouteille de vin. Je commence à regarder. Je la prends, je la vide dans l'évier. J'ai fouillé pour toute la maison, tout l'alcool qu'il avait, je l'avais vidé. Et ça s'est passé quelques jours, ma femme, entre elles, il devait dire, ça va recommencer. Bah, quand ça s'est passé, mois, 2, 3, là, il a compris que c'était pas normal. Amen. Et depuis là, je suis là. Amen. Et je marche avec Dieu. Amen. Dieu aussi, il m'a fait des grandes choses chez moi. Amen. Je ne savais pas lire et Dieu m'a fait lire. Amen. Je fumais plus. L'alcool c'était fini. Il m'a appris à lire et j'ai resté 2 ans malade. J'ai touché beaucoup. Et je suis allé à Montpellier pour passer d'examen. Il m'avait dit, il faut faire des biopsies, il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, j'en ai fait quelques-uns. Il ne savait pas la maladie que j'avais. Et après, je suis allé à un autre spécialiste, que ma fille est là. Il m'a dit, je vais te trouver le spécialiste que je connais. Alors, je suis allé. Et il m'avait dit, on va faire une grosse biopsie. Il m'avait fait un trou là, ici, là, pour savoir juste qu'est-ce que j'avais. Et ce docteur m'avait dit, monsieur, ou alors vous avez une des 3 maladies, le cancer, la sarcoïdose ou la tuberculose. Ça c'est sûr. Bon, je lui dis à ma femme, mais tant pis. J'ai confiance en Dieu. Et s'il veut me porter comme ça au ciel, j'irai au ciel avec la maladie qu'il me donne. Et j'ai fait la biopsie, on attendait les résultats. Et il y avait le pasteur Billy, que l'autre jour il était là. Il m'a posé la main, il m'avait dit, mon frère, tes résultats que tu attends, tu n'as rien dans les résultats. Amen. Bon, je suis parti. Et 1 semaine après, ma fille m'a dit, papa, le résultat, je l'ai reçu, tu n'as rien du tout. Amen. Tu n'as rien du tout. Alors j'étais content. Gloire à Dieu. Alors tout ça qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour mes frères et mes sœurs. Amen. Et je vous donne un conseil, il n'y a pas comme Dieu. Amen. Servez à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le Seigneur a changé ma vie. Il peut le faire pour toi aussi. Approche-toi près de la croix, car c'est lui qui détient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés, il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur dans la voie de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. N'endurcis pas ton cœur à la voix de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. Le Seigneur a changé ma vie. Il peut le faire pour toi aussi. Approche-toi près de la croix, car c'est lui qui détient ta vie. Et si ta famille t'abandonne,
t'appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras, n'endurcis pas ton cœur à la voix de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tend les bras. Gloire à Dieu.